Salut thérapeute et thérapeuteux et praticien bien-être, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je fais suite à une vidéo que j'ai faite il y a un certain temps sur le bouillonnement intérieur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire alors c'est toujours suite à une discussion que j'ai eue avec une thérapeute, une hypnothérapeute, pardon, praticienne en hypnose qui est en formation et qui me dit, enfin, qui me dit, qui ne me dit pas en fait certaines choses, mais que je devine, à savoir du mal à transcrire ce qu'on est intérieurement, euh, extérieurement vers ses consultants. Et beaucoup plus globalement, comment habiter cette fonction de thérapeute, comment habiter finalement ce choix qu'on a fait, comment être pleinement thérapeute. C'est une question qui est très très vaste, alors je vais aujourd'hui en parler à partir d'une perspective très précise. Je vais te donner une métaphore, une analogie, et je pense que tu vas me comprendre. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, je pense que ça, je ne te l'apprends pas, c'est que si tu fais ce métier-là, c'est que tu as forcément fait un choix de vie assez cornélien, assez existentiel. Ça veut dire aussi que certainement, tu as, pour la majorité des thérapeutes, fui une situation qui était moribonde, qui était toxique, et que arriver à ces métiers-là, en fait, c'est fait justement par un cheminement. Si on reprend le chemin inverse, pourquoi tu as fait ça? Si on se met en mode pisteur, et ça c'est ce que je vois aussi dans les accompagnements que je fais avec les thérapeutes, c'est que très souvent on était dans une situation émotionnelle, personnelle très délicate, très compliquée, très complexe. Je parle intérieurement. Parce qu'on traîne des boulets, parce qu'on traîne des valises du passé, et que ces valises-là, ben, qu'est-ce qu'on fait, ou ces boulets, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de ne pas voir, c'est de ne pas les voir finalement. On essaie de penser à autre chose. On essaie de, donc, dans notre vie, on va compenser. On va couvrir toutes ces valises, tous ces souvenirs, tous ces traumas. On va les couvrir avec énormément de choses, avec des sourires bienveillants. On va les couvrir avec de la méditation, avec du sport, avec de la nourriture, avec du tabac, de l'alcool. On va les couvrir comme on peut. On va compenser, comme on dit. Et puis, ces souvenirs-là, eh ben, ils sont bruyants. Ils continuent à faire du bruit à leur manière. Alors c'est un bruit qui est un peu sourd, parfois il n'est pas du tout sourd, mais très souvent c'est un bruit qui est sourd. Donc ce que j'appelle moi la boîte noire. D'ailleurs si l'envie te prend de te faire accompagner par ton serviteur, il faut que tu saches que je vais aller toquer dans cette boîte noire. C'est obligé, je serai obligé de faire ça. Donc je vais aller toquer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je te dirai d'ailleurs à la fin de cette vidéo qui ou qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, généralement. Et du coup, on va aller toquer dans cette boîte pour voir ce qui s'y passe. Cette boîte, elle fait beaucoup de bruit, c'est ses souvenirs qui sont enfuis, ses traumas, etc. Donc, ce qu'on fait, on va les recouvrir. Alors, on continue notre bonhomme de chemin, de vie, on prend un travail, on se met dans une relation, etc. Ce qui se passe, c'est que ce passif qu'on traîne avec soi, ben, il est toujours là, ce passé est toujours là, toujours ancré dans le présent, continuellement. Et en fait, il construit même, il y a tout un écosystème qui se crée autour de ces souvenirs, de ces traumas, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé dans le passé. Et quand on arrive dans un métier, dans un travail, il pourrait y avoir d'ailleurs des conditions de travail qui ne soient pas favorables ou dans une relation, donc des conditions dans la relation qui ne soient pas favorables. Et tout ça va finalement, non pas créer un problème, mais qui va révéler en fait ces choses-là qu'on traîne avec soi-même. Ces choses qui nous font souffrir. Et plus on avance, plus ça grossit, plus ça produit du mal-être, et plus ça produit du mal-être physique, émotionnel et intellectuel. Ce qu'on fait, c'est que un moment à un autre, on se dit ça suffit, stop, il faudrait que je trouve une solution. Donc on va faire une thérapie, on va aller chercher des solutions, c'est-à-dire des solutions autres que des solutions, on va dire, traditionnelles. Donc on va se diriger vers les métiers du bien-être, on va trouver une solution, on va emprunter un chemin, et ce chemin va être libérateur. Et c'est là où il y a une épiphanie, il y a une révélation, une apocalypse, étymologiquement parlant, une apocalypse qui se passe dans notre tête, se dit, ça c'est fort, ça c'est trop fort, je ne pensais pas que je pouvais faire tout ce chemin, je ne pensais pas qu'il y avait des choses, euh, qu'il y avait autant de choses en moi que je ne voyais pas et qu'il y avait finalement une influence aussi profonde et aussi réelle sur ma vie. Donc finalement, on dépasse ces problématiques-là. Et on change de cadre, on change de relation, donc on change le contexte et puis on change aussi intérieurement. Et quand on arrive à ce stade-là, on se dit, ok, je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin, si ça a été bon pour moi, ça sera forcément bon pour les autres. Et donc on se forme pour devenir thérapeute. Euh,
Maintenant, quand tu veux développer ton activité, tu vas avoir un réflexe qui est assez problématique. Ce réflexe, c'est quoi? C'est de se dire, OK, maintenant, je rentre dans un monde professionnel, donc il faudrait que je me comporte comme un ou une professionnelle. Donc, je vais arborer euh, une identité de professionnel. Donc, je vais être une personne un peu différente de ce que je suis et je vais rentrer dans un écosystème un peu différent. Je vais construire une croyance autour du développement de mon activité. Et donc, je vais commencer à regarder autour, puisque j'ai aucune expérience. Je suis mon propre exemple, en fait. Je suis en mode crash test. Donc, je vais tester des trucs. Donc, je vais rentrer dans ce métier-là et je vais regarder un petit peu ce que font les autres. Et je vais un petit peu faire comme tout le monde. Le problème avec cette démarche, c'est elle dénature finalement qui on est. Et elle va aussi trahir tout le chemin qui a été parcouru. Alors, bonne nouvelle pour toi, si tu as envie de développer ton activité réellement, développer une vraie activité qui correspond à qui tu es, en fait, la seule condition, l'une des seules grosses conditions à, à avoir, c'est d'être soi-même, c'est-à-dire de ne pas trahir ce chemin qu'on a fait et de continuer. C'est-à-dire l'activité en elle-même, c'est une extension de qui on est, en final. Alors, pour revenir à la petite boîte noire, tu vas me dire, oui, on a tous une petite boîte noire dans laquelle il se passe des trucs. Il y a des trucs qui sont enregistrés, il y a plein de petites feuilles qui traînent, il y a des trucs sur le tableau. C'est comme une pièce en fait dans laquelle sont figés les éléments, les souvenirs les plus traumatisants, les plus dégueulasses, et on ferme à double tour, on construit autour, etc. En fait, en réalité, ce qui se passe, ce qu'il y a dans cette petite boîte noire, c'est toi. C'est toi qui est aussi une partie de toi, généralement enfant, à l'état d'enfant, qui est coincé dans cette petite boîte, dans cette chambre. Et au final, que demande ce toi qui est dans cette petite boîte? Il ne demande finalement qu'à s'exprimer, qu'à sortir. Donc quand tu vas vouloir accéder à cette partie de toi, tu vas avoir peur d'y aller parce que tu vas dire, oh là, si j'ouvre ce truc, c'est la boîte à Pandore. Tout va me remonter enfin, tout va remonter à la surface. Je vais prendre tout ça dans la gueule et j'ai pas les outils, les moyens de faire face. Aujourd'hui, si tu es thérapeute, tu sais parfaitement que tu as les outils pour faire face et que finalement, il n'y a pas de monstre là-dedans, il n'y a pas de reptilien, il y a juste toi en fait, qui est une partie de toi, de ton histoire, une partie de ton, il y a une blessure qui est là-bas, qui est restée béante, et qui n'a pas eu la permission de se refermer. Euh, donc aujourd'hui, si tu n'arrives pas à développer ton activité, si tu as fait quand même toute une thérapie et tout un chemin pour t'en sortir, c'est que euh, tu as fait le plus gros du chemin. Alors, excuse-moi, il y a l'écran qui s'est mis en veille. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que tu as fait tout le chemin, 90% du chemin. Il te reste 10% à faire. Ces 10%, c'est quoi? C'est d'oser, de regarder stratégiquement, parce qu'on parle de développement d'activité, oser te regarder stratégiquement, de voir cette petite boîte noire, je pense à laquelle tu as eu affaire en thérapie, et de te dire, ok, qu'est-ce que j'en fais de ces blessures-là? Qu'est-ce que j'en fais de ces traumas? Qu'est-ce que j'en fais de cette trace? Peut-être que c'est réglé maintenant, mais il reste quand même une trace, une cicatrice. Comment je peux intégrer ça dans le développement de l'activité? Alors je sais que très très peu de personnes te parlent de cet aspect-là, de cette perspective-là, parce qu'on se dit toujours les cicatrices, il faut les cacher, c'est pas joli à voir, alors que c'est vraiment une force. C'est pas une fragilité. Ce fut une fragilité à un certain moment. Mais aujourd'hui, si tu es lancé dans cette aventure, c'est pas du tout une fragilité. C'est une force sur laquelle il faut capitaliser parce que c'est ce qui te permet d'être empathique, de comprendre les autres, d'avoir ce sens-là de la compréhension des autres, cette finesse et cette connexion avec les autres. C'est parce que tu as cette petite boîte noire. Aujourd'hui, peut-être qu'elle est vide. Et cette petite boîte va t'aider à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui est en souffrance, de te replonger, de regarder à l'intérieur, même si elle est vide, mais que tu vas reconnaître les contours, tu vas te dire, ok, j'étais là avant, j'y suis plus. Et en fait, c'est une preuve tangible, concrète, qu'on peut changer. Pour toi déjà, te dire, okay, bon, le fait qu'elle soit vide, cette petite boîte noire, ça veut dire qu'elle a été habitée, que j'ai pu me sortir de cette chose-là, de cette contrainte, cette problématique, cette souffrance, et que la personne qui est en face de moi, elle peut le faire autrement. Et aujourd'hui, je suis outillé pour l'aider à faire ça. Donc, tu comprends aisément quand on a ce genre de réflexion, de logique, forcément, on peut développer une activité qui soit beaucoup plus ancrée dans ce qu'on est, et on est beaucoup plus crédible dans ce qu'on va faire. Et c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Il va disparaître quasiment instantanément quand on se reconnecte avec qui on est. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur cette petite boîte noire qu'entraînent tous.
qui parfois est vide, qui parfois est peuplé, et qui va t'aider d'une manière ou d'une autre, si tu en prends la responsabilité émotionnelle, de développer ton activité. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te parle, si ce bouillonnement que tu as intérieurement, est-ce que tu arrives à le montrer ou pas? Ou est-ce qu'il y a encore cette latence? On en parle dans les discussions en bas. Si tu regardes sur YouTube, je te demande gentiment de t'abonner à cette chaîne, hein, de cliquer sur le bouton abonner, m'abonner, et puis d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles, toutes les nouvelles vidéos, tous les nouveaux conseils pour développer ton activité. Avant de terminer, si tu as envie d'aller un peu plus loin dans la découverte de cette boîte noire et la mise en place d'une stratégie pour développer ton activité, Impact Illimité, c'est le programme que j'ai lancé il y a quelques mois et qui permet à tout thérapeute ou tout praticien bien-être de développer une activité qui lui ressemble vraiment, vraiment, vraiment. Si tu as envie d'en parler, c'est en bas que ça se passe dans les commentaires et je te dis à très bientôt. Ciao.